Ils ont dévoilé sa nudité. Ils ont pris ses fils et ses filles, et elle, ils l'ont tuée par l'épée. Elle a servi d'exemple. Ézéchiel, chapitre 23. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles de la même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dès leur jeunesse. Là leurs seins ont été pelautés, là leur poitrine de fille vierge a été caressée. La grande s'appelait Ohola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi, et elles ont mis au monde des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola s'est prostituée au lieu de rester à moi. Elle s'est prise de passion pour ses amants, ses voisins assyriens. Habillés d'étoffes violettes, ils étaient gouverneurs ou magistrats. C'étaient tous de séduisants jeunes hommes, des cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est offerte à eux, à toute l'élite des Assyriens. Elle s'est rendue impure avec tous ceux pour lesquels elle s'était prise de passion, avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas abandonné sa vie de prostituée commencée en Égypte, lorsqu'on couchait avec elle alors qu'elle était jeune. Des hommes avaient caressé sa poitrine de fille vierge et l'avaient entraînée dans leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée à ses amants, aux Assyriens pour lesquels elle s'était prise de passion. Ils ont dévoilé sa nudité. Ils ont pris ses fils et ses filles, et elle, ils l'ont tuée par l'épée. Elle a servi d'exemple pour les femmes, à cause des jugements qu'on a mis en œuvre contre elle. Sa sœur Oholiba a assisté à tout cela, mais elle s'est montrée encore plus déréglée qu'elle dans ses élans passionnés. Ses prostitutions ont dépassé celles de sa sœur. Elle s'est prise de passion pour les Assyriens, ses voisins qui étaient gouverneurs et magistrats, habillés magnifiquement, qui étaient des cavaliers montés sur des chevaux, tous de séduisants jeunes hommes. J'ai vu qu'elles s'étaient rendues impures, qu'elles avaient toutes les deux suivi la même voie. Elle est allée même plus loin dans ses prostitutions. Elle a aperçu des hommes sculptés sur les murs, des représentations de Babyloniens peints en rouge, avec une ceinture autour de la taille et sur la tête des turbans qui flottaient au vent. Tous avaient l'apparence d'officiers et ressemblaient à des Babyloniens, chaldéens par leur pays de naissance. Elle s'est prise de passion pour eux au premier regard et leur a envoyé des messagers dans leur pays. Alors les Babyloniens sont venus vers elle pour partager le lit des amours, et ils l'ont rendue impure par leur prostitution. Elle s'est rendue impure avec eux, puis elle s'est détachée d'eux. Elle a montré son penchant pour la prostitution, elle s'est montrée entièrement nue. Alors je me suis détaché d'elle comme je m'étais détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions, en souvenir de l'époque où elle était jeune, où elle se prostituait en Égypte. Elle s'est prise de passion pour des pervers, dont le membre est pareil à celui des ânes et la jouissance pareille à celle des chevaux. Tu as voulu regoûter au crime de ta jeunesse, à l'époque où les Égyptiens caressaient ta poitrine à cause de tes seins de jeune fille. C'est pourquoi, ô Liba, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais réveiller tes amants contre toi, ceux dont tu t'es détaché, et je les amènerai de tous côtés contre toi. Les Babyloniens et tous les Chaldéens, Pécod, Shoa et Kua, ainsi que tous les Assyriens avec eux, jeunes et séduisants, tous gouverneurs et magistrats, officiers et dignitaires, tous montés sur des chevaux. Ils marcheront contre toi avec des armes, des chars et des chariots, accompagnés d'un rassemblement de peuples. Armés du grand et du petit bouclier, ainsi que du casque, ils s'avanceront de tous côtés contre toi. Je leur donne le pouvoir de juger, et ils te jugeront d'après leurs règles. Je déverserai ma jalousie sur toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes habits et prendront les bijoux qui composaient ta parure. Ainsi, je mettrai fin, chez toi, aux crimes et prostitutions ramenés d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux, tu ne te souviendras plus de l'Égypte. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais te livrer à ceux que tu détestes, à ceux dont tu t'es détaché. Ils te traiteront avec haine, ils prendront tout le produit de ton travail et te laisseront nu, entièrement nu. Alors la grossièreté de tes débauches, tes crimes et tes prostitutions seront dévoilés. Cela t'arrivera parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu es devenu impur à cause de leurs idoles. Puisque tu as suivi les traces de ta sœur, je mets sa coupe dans ta main. Voici ce que dit le Seigneur. Ézéchiel, chapitre 23. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles de la même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dès leur jeunesse. Là leurs seins ont été pelautés,
Là, leur poitrine de fille vierge a été caressée. La grande s'appelait Hola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi, et elles ont mis au monde des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola s'est prostituée au lieu de rester à moi. Elle s'est prise de passion pour ses amants, ses voisins assyriens. Habillés d'étoffes violettes, ils étaient gouverneurs ou magistrats. C'étaient tous de séduisants jeunes hommes, des cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est offerte à eux, à toute l'élite des Assyriens. Elle s'est rendue impure avec tous ceux pour lesquels elle s'était prise de passion, avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas abandonné sa vie de prostituée commencée en Égypte, lorsqu'on couchait avec elle alors qu'elle était jeune. Des hommes avaient caressé sa poitrine de fille vierge et l'avaient entraînée dans leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée à ses amants, aux Assyriens pour lesquels elle s'était prise de passion. Ils ont dévoilé sa nudité. Ils ont... Ézéchiel, chapitre 23. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles de la même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dès leur jeunesse. Là leurs seins ont été pelautés, là leur poitrine de fille vierge a été caressée. La grande s'appelait Hola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi, et elles ont mis au monde des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola s'est prostituée au lieu de rester à moi. Elle s'est prise de passion pour ses amants, ses voisins assyriens. Habillés d'étoffes violettes, ils étaient gouverneurs ou magistrats. C'étaient tous de séduisants jeunes hommes, des cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est offerte à eux, à toute l'élite des Assyriens. Elle s'est rendue impure avec tous ceux pour lesquels elle s'était prise de passion, avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas abandonné sa vie de prostituée commencée en Égypte, lorsqu'on couchait avec elle alors qu'elle était jeune. Des hommes avaient caressé sa poitrine de fille vierge et l'avaient entraînée dans leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée à ses amants, aux Assyriens pour lesquels elle s'était... Ézéchiel, chapitre 23. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles de la même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dès leur jeunesse. Là leurs seins ont été pelautés, là leur poitrine de fille vierge a été caressée. La grande s'appelait Hola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi, et elles ont mis au monde des fils et des filles. Ohola, c'est ça. Ézéchiel, chapitre 23. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles de la même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dès leur jeunesse. Là leurs seins ont été pelautés, là leur poitrine de fille vierge a été caressée. La grande s'appelait Hola, et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi, et elles ont mis au monde des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola s'est prostituée au lieu de rester à moi. Elle s'est prise de passion pour ses amants, ses voisins assyriens. Habillés d'étoffes violettes, ils étaient gouverneurs ou magistrats. C'étaient tous de séduisants jeunes hommes, des cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est offerte à eux, à toute l'élite des Assyriens. Elle s'est rendue impure avec tous ceux pour lesquels elle s'était prise de passion, avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas abandonné